suis originaire de Sevran, j'ai grandi ici. Pour mon projet, en fait, c'est très simple. J'aide les gens à vivre leur plein potentiel financier en leur faisant toucher du doigt leur être véritable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ce faire, j'ai créé et inventé deux concepts. Le premier, c'est la conscience financière. En fait, il s'agit de se dire, avant de savoir comment mettre de l'ordre dans mes finances, il est important de comprendre pourquoi elles sont en désordre. Pourquoi? Parce que tout simplement, la question pourquoi ouvre la porte sur la véritable raison, sur la véritable cause de votre problème de découvert bancaire, de votre incapacité à vivre justement votre plein potentiel financier. Donc ça, c'est pour la conscience financière. Le deuxième concept que j'ai inventé cette fois-ci, ce sont les 4 profils financiers. En fait, là, il s'agit de se dire qu'il y a un personnage qui prend le contrôle de votre être lorsqu'il s'agit de vos finances. J'ai appelé ça une personnalité symptomatique. Ça peut être l'avare, la bourgeoise, l'insouciant, le mélancolique, bref, j'en passe et des meilleurs. Et en fait, il s'agit vraiment, si je mets un peu de conscience financière sur le profil de l'avare, par exemple, eh ben, il s'agit de se dire, ok, bah, peut-être que lui, dans son histoire, il a manqué d'affection, d'attention, d'amour de la part de ses parents, et que peut-être qu'il essaye de combler ce vide intérieur en revalorisant son être par l'accumulation de l'argent. Donc en fait, pour faire très simple, pour résumer mon projet, c'est de comprendre ce qui vous guide réellement, parce que lorsque vous avez la réponse, ou au moins un début de réponse à ces questions, vous avez le premier pas pour vivre votre plein potentiel financier. Voilà en ce qui concerne mon activité. Merci. Du coup, je suppose qu'il faut que je présente mon parcours, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai grandi à Sevran. Je suis vraiment content d'être ici, j'habite juste à côté, 4 allées Bougainville. Enfin, j'habitais, excusez-moi. Je vous ai trahi, j'habite à Aulnay-sous-Bois maintenant. Alors mon parcours, il est assez atypique aussi. J'ai commencé, alors c'était où? Avec le basketball, on va prendre le basketball. J'ai joué jusqu'en espoir championnat de France à Hyères-Toulon. En même temps, je faisais mes études, j'ai eu un bac littéraire. Après ça, je suis parti dans le marketing relationnel que j'ai fait pendant 2 ans. Et donc là, j'ai appris tout ce qui touche au problème du développement personnel, à former, à coacher. J'ai fait des séminaires à l'international. En même temps, juste à côté, j'ai fait une L1 en philosophie. Après ça, j'ai été formateur en vente, caissier, bref, voilà. Moi, je fais un parcours presque. Assistant d'éducation, accompagnant d'élèves en situation de handicap, etc. Aussi un peu beaucoup voyagé. Alors, ce parcours-là, justement, je l'ai utilisé comme une richesse. Actuellement, j'ai qu'un bac. Et apparemment, le bac le plus inutile, le bac littéraire. Donc, en ce qui concerne mon projet, c'est pas ça qui m'a freiné, bien au contraire. En fait, il s'agit vraiment de se dire que chacun a une vie, chacun a une personnalité, chacun a un parcours différent. Et il s'agit vraiment de le mettre en avant, de prendre conscience de votre véritable valeur. En fait, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez vous lancer dans la voiture entrepreneuriale, ce qui est intéressant et ce qui est plaisant, c'est qu'on s'en fout complètement de vos diplômes. Voilà. C'est pas le diplôme qui va faire que vous allez réussir, c'est vraiment qui vous êtes. Si vous êtes aligné en fonction de qui vous êtes et par rapport à votre projet, les portes vont s'ouvrir, tout simplement. Merci beaucoup. Mon déclic. En fait, très longtemps, je me suis... alors, je n'irai pas chercher, parce que j'ai toujours su qui j'étais. Voilà, j'ai cherché ce que je voulais faire. Voilà. J'ai vu que je rentrais dans aucune case. Et c'est un professeur, quand j'ai fait... oui, je ne vous l'ai pas dit, j'ai fait un DUT gestion des entreprises d'administration. C'était prof de RH. Il m'a dit, si tu ne trouves pas ta place, c'est peut-être parce qu'il faut que tu la crées. Et j'ai toujours refusé cette idée d'entreprendre
Parce que pour moi, un entrepreneur, c'était quelqu'un qui avait une entreprise physique, avec des salariés, trop de responsabilités, etc. C'est-à-dire que voilà, je suis quelqu'un, je me remets énormément en question et je savais que à l'âge où j'avais, j'étais pas encore prêt. Et en fait, il m'a fait comprendre que, bah, en fait, non, c'est pas que ça un entrepreneur. Il faut être auto-entrepreneur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une boutique physique, rien de tout ça. Et en ce qui concerne le déclic par rapport à mon projet, en fait, ça s'est imposé comme une évidence. C'est-à-dire que dans mon parcours de vie, peu importe ce que j'ai fait, peu importe où j'étais, j'ai toujours rencontré des difficultés financières. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis pas plus bête qu'un autre. Je comprends pas pourquoi quand je me mets à gérer, ça fonctionne pas. Je comprends pas pourquoi. Et c'est de là que je me suis dit, mais en fait, les gens ils se cassent la tête, on leur dit, mais si t'arrives pas à gérer, si t'as découvert, c'est parce que tu gères mal, apprends à faire. Mais en fait, pas du tout. C'est que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais je vais prendre un exemple, c'est comme si on demandait à une personne d'apprendre à courir, alors que en fait c'est lacets son défait. Et on se demande pourquoi elle tombe. Ben, c'est normal. C'est parce qu'en fait on n'a pas ciblé au niveau de la cause. Et c'est vraiment comme ça, c'est que la manière dont j'ai réussi à régler mes propres problèmes financiers, c'est par le pourquoi, en me posant la question du pourquoi. Et le pourquoi a amené la solution, la véritable solution. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir de la chance, peut-être que vous allez commencer par le comment et peut-être que ça va fonctionner. Mais en tout cas, si vous commencez par le pourquoi et que vous trouvez la cause, c'est sûr que vous allez trouver la solution. Et c'est vraiment comme ça que, avec mon parcours, je me rendais pas compte en fait. C'est-à-dire que j'incarnais déjà ce titre d'accompagnant dans l'être et les finances. C'est-à-dire que peu importe où j'étais, que je sois salarié, formateur ou à mon compte quand je faisais du marketing relationnel, j'avais toujours cette posture où je donnais des conseils au niveau de leur être, donc développement personnel et autres. Aujourd'hui, je suis plus dans le développement personnel. C'est très bien pour commencer, mais après, il y a autre chose, quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus grand. Et